Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va essayer de répondre à une question à laquelle j'ai jamais pris vraiment le temps d'y répondre et de me pencher sur la question et qui pour autant je trouve qu'elle est très pertinente et elle a d'ailleurs été posée par quelqu'un d'entre vous, par quelqu'un de la communauté et je me suis dit plutôt que de répondre à cette personne de manière individuelle, pourquoi pas faire une vidéo parce que je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sont peut-être déjà posé ce genre de questions. L'idée de cette vidéo ça va être de se plonger un petit peu au niveau mathématique sur les clés privées, notamment sur le cas du Bitcoin, et de se rendre compte si finalement c'est possible pour un ordinateur, pour une machine quelconque, de pouvoir deviner notre clé privée. Parce que machinalement, ça reste de la cryptographie, il y a des mathématiques derrière, il y a surtout des ordinateurs qui deviennent aujourd'hui de plus en plus puissants, et donc on peut se poser la question, si demain les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, est-ce que ça va être possible à un moment donné de pouvoir décrypter et deviner finalement notre clé privée. Vous le savez, la clé privée c'est vraiment la base de tout l'écosystème crypto. Si vous ne protégez pas correctement vos clés privées, vous pouvez perdre l'intégralité de vos fonds, vous pouvez vous faire hacker, vous pouvez... on a des histoires comme ça tous les jours, presque sur le milieu des crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on vous bassine sur le fait de protéger vos fonds, d'utiliser notamment des alternatives comme du Ledger ou le Trésor, de ne pas laisser vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange, parce que si vous ne détenez pas vos crypto-monnaies, et notamment si vous ne détenez pas vos clés privées, derrière, voilà, si la plateforme se fait hacker, s'il arrive quoi que ce soit, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. Donc pour tous ceux qui n'ont encore jamais vu à quoi pouvait ressembler finalement une clé privée, sachez déjà qu'elle est générée à partir déjà de votre clé publique, qu'elle va être unique, votre clé privée, que d'un point de vue statistique, c'est tellement... Vous allez voir que les chiffres ils sont tellement grands qu'en termes de statistiques, même si c'est jamais la chance elle est jamais de zéro, mais il y a toujours une probabilité à ce que quelqu'un ait la même clé privée que vous, parce que c'est généré de manière aléatoire, mais les nombres sont tellement grands qu'en termes de probabilité en fait la chance elle est tellement faible qu'on considère qu'elle est égale à zéro. Il y a tellement peu de chances que quelqu'un ait la même clé privée que vous, qu'en fait c'est un non-sens de penser qu'il y aurait un duplicata finalement de clés privées et que quelqu'un à l'autre bout du monde avec une autre ledger serait en mesure de piquer vos fonds parce qu'il aurait finalement la même clé privée que vous. Donc déjà ça, vous allez voir qu'avec les nombres et les chiffres que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça remettra un petit peu les choses en perspective. Donc je vais vous montrer à l'aide de ce site un petit peu à quoi déjà peut ressembler une clé privée. Pour le cas du Bitcoin, c'est du 256 bits, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas forcément l'intérêt de cette vidéo. Donc là, je vais générer une clé privée. Vous voyez qu'elle ressemble à ça, et ça ressemble souvent un petit peu à ce que vous connaissez, notamment avec les clés publiques que vous utilisez pour le cas du Bitcoin, de l'Ether ou peu importe. Vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup. Vous avez des chiffres, vous avez des lettres et c'est représenté un peu de manière totalement aléatoire. Donc ça, c'est sous la forme ce qu'on appelle hexadécimale en base 16. Vous avez aussi la possibilité de l'obtenir en base décimale. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu plus long et vous avez retiré les lettres. Et vous avez aussi la base 2, donc sous forme binaire, en 0 et 1, qui est le langage informatique utilisé aujourd'hui. Et donc vous voyez là pour le coup c'est quand même beaucoup plus long. Les 0 et les 1 c'est censé représenter pour le coup votre clé privée, mais vous voyez qu'il y a plusieurs manières en tout cas de représenter votre clé privée, soit en hexadécimale, en décimale ou en forme binaire, en base 2. Donc là, une fois que c'est dit, on va pas aller dans plus compliqué que ça, c'est simplement déjà que vous compreniez de quoi on parle dans cette vidéo. Mais souvent, on a des personnes qui vont se poser la question, et qui pour moi est légitime, de se dire finalement, si derrière c'est un langage binaire, et si on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, à quel moment c'est pas un risque pour les utilisateurs de crypto-monnaie d'avoir une clé privée qui finalement à un moment donné puisse être devinée par un ordinateur ou par un algorithme. Donc là, pour que ce soit plus clair pour vous, on va essayer de se poser quelques minutes, de prendre du recul et de mettre quelques chiffres en perspective pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de l'immensité qui existe derrière les chiffres liés notamment aux clés privées et tout ce qui existe à côté. Donc là, j'ai pris quelques notes pour que ce soit plus simple pour moi et qu'il y ait une ligne directrice dans mes propos. Donc pour reprendre un petit peu ce que je vous ai évoqué au début, une clé privée, donc c'est la suite de nombres que je vous ai présenté tout à l'heure, et c'est un nombre qui est aujourd'hui très très grand, et il est tellement grand qu'il est presque impossible aujourd'hui à deviner, même pour les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Par contre, est-ce que c'est possible de deviner une clé privée? Oui, mais c'est
très fortement improbable vu le nombre aujourd'hui de clés privées qui existent. Si je prends le cas par exemple de Bitcoin, parce que là on va s'intéresser plus spécifiquement à Bitcoin, combien de clés privées aujourd'hui il existe, sachant qu'on est sur du 256 bits, on peut estimer finalement le nombre aujourd'hui de clés privées disponibles dans tout l'univers Bitcoin, on est à 2 puissance 256. Donc là on va se poser 2 minutes, 2 puissance 256, c'est l'équivalent de 10 puissance 77. Donc c'est un 10 avec 77 zéros par la suite. Donc c'est des nombres en fait qui sont tellement grands et tellement peu concevables pour notre cerveau que juste dit comme ça en fait c'est incompréhensible. C'est-à-dire que si demain je vous dis la différence de m'expliquer en fait et de concevoir la différence entre un 10 puissance 30 et un 10 puissance 77, ça va être impossible. Pour vous, c'est des nombres qui sont juste tellement grands et tellement gigantesques qu'en fait, pour les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Pour le coup, si, il y a une différence qui est énorme parce qu'il y en a un, c'est un 10 avec 77 zéros derrière et un autre, c'est un 10 avec 30 zéros derrière. Donc les nombres, certes, sont énormes, mais la différence entre les deux, elle est vraiment exponentielle. Mais pour remettre un petit peu en perspective ce nombre-là, maintenant qu'on sait le nombre de clés privées au total qui existent dans tout l'univers Bitcoin, donc 2 puissance 256, donc c'est 2 puissance 256, c'est comme si vous faisiez 2 fois 2 fois 2 fois 2, mais 2 multiplié par 2, 256 fois. Donc vous pourrez vous amuser à faire ça sur votre calculatrice et vous pourrez vous rendre compte finalement que la calculatrice sera incapable de calculer ce nombre. Tout comme le 10 puissance 77, donc un 10 avec 77 zéros derrière, la calculatrice elle n'a pas assez de place justement pour vous présenter ça, c'est impossible. Par contre, si on commence à rechercher un petit peu pour vous donner une perspective derrière tout ça, moi je me suis amusé à rechercher quelques informations sur internet que j'avais jamais fait auparavant, mais par exemple, regardez le nombre de grains de sable qu'il y a sur toute la planète Terre. Donc on est d'accord que quand on va sur la plage, le nombre de grains de sable qu'il y a sur la plage, même sur une plage ou même sur 1 mètre carré, c'est énorme, ça serait impossible à compter. Mais voilà, il y a des gens, aujourd'hui, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, hein, bien évidemment, il y a des gens qui sont amusés à calculer ça, et ils ont estimé que sur la planète Terre, de manière générale, on aurait l'équivalent de 10 puissance 18, donc un 10 avec 18 zéros derrière, du nombre de grains de sable qu'on aurait sur toute la planète. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un grain de sable, c'est petit. Du sable, si on va au fond des océans, sur toutes les plages, etc., il y en a quand même beaucoup. Et on est très loin d'avoir le 10 puissance 77. Donc un 10 avec 77 zéros derrière. Là, on est à 10 puissance 18. Ce qui est quand même beaucoup, mais très peu par rapport au nombre que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et on peut aller encore un petit peu plus loin. Moi, j'ai cherché pareil sur d'autres sites, combien il y avait de gouttes d'eau dans toute la planète Terre. Donc j'ai cherché pour les grains de sable, j'avais du temps à perdre, et j'ai cherché combien on avait de gouttes d'eau dans tous les océans. Et là derrière, pareil, il y a des sites, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, il y a des chercheurs qui ont estimé que le nombre de gouttes d'eau qu'on avait dans les océans, ça serait 10 puissance 25. Donc vous voyez, c'est bien plus que le nombre de grains de sable qu'on a sur toute la planète Terre, mais bien moins que ce qu'on a aujourd'hui sur le nombre de clés privées qui existent pour tout l'univers Bitcoin. Et j'ai cherché pour les eaux dans les océans et dans les mers du monde. Hein. C'est vraiment toutes les gouttes. Hein. Ensuite, je suis allé encore plus loin. Il y a un nombre, ce qu'on appelle aussi le nombre d'Eddington, qui a compté en fait l'équivalent du nombre de protons dans l'univers. Et vous pourrez retrouver justement ces informations-là directement sur Wikipédia. Donc c'est un scientifique qui a calculé, qui a essayé d'estimer dans l'univers observable le nombre de protons qui existait. Et là, il a déterminé qu'on était à 1,57 fois 10 puissance 79. Donc c'est énorme, hein, fois 10 puissance 79, et on se rapproche quand même beaucoup du nombre qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment avec le nombre de clés privées. On était à 10 fois 10 puissance 77, et là pour le nombre d'Eddington, on est à 1,57 fois 10 puissance 79. Donc là, vu le nombre de protons, je vous laisserai regarder un petit peu ce que sont les protons, hein. C'est pas un cours de physique que j'ai envie de vous faire là, mais c'est pour mettre un petit peu en perspective. C'est des nombres qui sont juste complètement fous. Et donc là, on est en train de comparer le nombre de clés privées. Donc pour qu'un ordinateur arrive à déterminer une clé privée, à l'équivalent presque de la même probabilité de trouver un proton ainsi que son positionnement dans l'univers observable tout entier. C'est des nombres qui sont tellement gigantesques que pour l'être humain, pour concevoir et pour comprendre justement ce principe d'exponentialité,
c'est extrêmement compliqué. En mathématiques, on connaît très bien la courbe exponentielle, et d'ailleurs, on l'évoque beaucoup avec les crypto-monnaies, notamment avec le cours de certaines cryptos, mais pour l'être humain, au niveau vraiment physique, concret, comprendre et appréhender ce principe d'exponentialité, c'est presque impossible, puisque notre cerveau, il est vraiment pas fait pour ça. Bon bref, là je digresse un petit peu, mais c'est pour vous mettre un petit peu les choses en perspective. Il y avait un autre article sur lequel j'étais tombé qui permettait aussi de calculer le nombre d'étoiles qui existaient dans l'univers observable tout entier, et ils estimaient qu'on était entre 1,2 et 3 fois 10 puissance 23 étoiles disponibles dans tout l'univers observable. Et encore une fois, on se rend compte qu'on est encore très très loin du nombre d'Eddington, et encore très très loin du nombre total de clés privées qu'on est capable de générer. Donc maintenant que vous avez compris ça, on va aller encore un petit peu plus loin. J'ai fait quelques calculs pour vous permettre d'avoir une vision un peu plus objective de tout ça, et on va dire, voilà, on va essayer de trouver par exemple un ordinateur, et admettons qu'on trouve un ordinateur qui est capable de tester chaque seconde l'équivalent de 1 milliard de clés privées différentes. Donc pour trouver votre clé privée, on va prendre un ordinateur, admettons qu'il existe aujourd'hui, et que cet ordinateur soit capable de tester l'équivalent de 1 milliard de clés privées par seconde. Ah, c'est pas petit comme nombre, 1 milliard. 1 milliard, c'est l'équivalent de 1000 millions, donc par seconde. Donc c'est quand même énorme. Donc ça veut dire qu'à la minute, cet ordinateur ou cet algorithme, il est capable de tester l'équivalent de 60 milliards de clés privées à la minute. Par heure, ça fait 3600 milliards. Par jour, ça fait 86 400 milliards. Et puis par an, ça fait 31 556 000 milliards par an de tests de clés privées. Donc si on met ça en termes on va dire en écriture mathématique comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, 10 puissance 77, là si on met ce nombre-là en puissance, c'est comme si on était à 3,1536 fois 10 puissance 16. Donc 10 avec 16 zéros derrière. Ce qui est énorme, mais vous voyez que 10 puissance 16, on est très très loin d'être à 10 puissance 77. Donc un 10 avec 77 zéros derrière. Là on est à 10 avec 16 zéros derrière. Et si on compare par rapport au nombre de grains de sable, vous voyez qu'on se rapproche en fait presque du nombre de grains de sable qui existent aujourd'hui sur la planète Terre. Donc cet ordinateur, bon, il y a quand même 2 zéros près, donc la différence elle est quand même énorme, la différence elle est presque exponentielle, mais on va dire là, si on n'est plus à 2 zéros près, on peut se dire littéralement que cet ordinateur, il est proche, avec sa capacité de calcul aujourd'hui, il est proche de déterminer l'emplacement et le lieu d'un grain de sable sur toute la planète Terre. Il est plus proche de faire ça que de trouver finalement le positionnement et votre clé privée personnelle, avec les chiffres que je viens de vous évoquer ici. Donc c'est juste complètement fou. Et si on va encore plus loin, si on fait 10 puissance 77, qui est finalement le nombre de clés privées disponibles pour tout l'écosystème crypto, et plus spécifiquement sur le Bitcoin, et qu'on divise ça par 10 puissance 16, on arrive à 10 puissance 61 années. C'est-à-dire que là, vous vous dites, on a un ordinateur qui est capable de faire de tester 1 milliard de clés privées à la seconde, et bien même s'il fait ça, il lui faudrait 10 avec 61 zéros derrière d'années, je ne parle pas de secondes, là je parle d'années, donc il lui faudrait des millions et des millions d'années pour trouver ne serait-ce qu'une seule clé privée qui pourrait potentiellement correspondre à la vôtre. Alors on peut se dire peut-être oui qu'il va tomber peut-être sur la vôtre dès le début, ce qui est possible. Mais là, vous voyez que ça vous permet de remettre encore une fois en perspective la peur qui, là, pour le coup, est absolument pas rationnelle. Là, c'est toujours le principe d'exponentialité que l'être humain et que le cerveau humain n'est pas capable, en fait, de comprendre. Par contre, si demain, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, et notamment si on arrive sur un ordinateur quantique qui aurait l'équivalent de 256 qubits, par exemple, là, pour le coup, on arriverait à avoir un ordinateur qui serait capable de trouver instantanément la clé privée, et notamment la clé privée avec 256 bits. Parce que là, on arriverait sur des algorithmes tellement sophistiqués et tellement spécifiques que là, ça serait instantané. Donc vous voyez, pour un ordinateur ou pour un algorithme qui n'est pas spécialisé, en prenant 1 milliard faisant 1 milliard de tests à la seconde, il faudrait 10 puissance 61 années
pour déterminer finalement votre clé privée. Mais pour un ordinateur quantique à 256 qubits, là on pourrait trouver la clé privée instantanément. Maintenant, est-ce que les ordinateurs quantiques à 256 qubits vont arriver là comme ça du jour au lendemain? Je ne pense pas. On en entend de plus en plus parler, mais pour l'instant ça fait plus de peur que de réel, on va dire, problématique pour l'écosystème crypto. Et c'est d'ailleurs un sujet que j'avais déjà évoqué sur cette vidéo YouTube que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les problématiques liées aux ordinateurs quantiques et si je pense que c'est une menace pour l'écosystème crypto, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais voilà, petit disclaimer, non, ce n'est pas un problème parce que je pense qu'à un moment donné, si demain les ordinateurs quantiques sont capables comme ça en un claquement de doigts de déterminer et de deviner finalement la clé privée, aujourd'hui il y a déjà certains algorithmes qui existent et qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. Donc on fera simplement ce qu'on appelle un soft fork et on changera d'algorithme et du coup les ordinateurs quantiques, vu qu'ils seront extrêmement spécialisés, ils n'auront pas la possibilité de deviner les clés privées sur les autres types d'algorithmes. Voilà un petit peu mon point de vue dessus et que je vous explique un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans la section commentaires comme d'habitude et je vous mets le lien de notre guide dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto et qui n'ont pas aujourd'hui de démarche claire pour pouvoir faire leur premier pas correctement. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.